understand French. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc on va dire le dernier verset du chapitre 5, verset 29, chapitre 5 intitulé L'action dans la conscience de Krishna, l'art d'agir de manière consciente de Krishna. Donc un verset classique. Je vais le répéter 3 fois, peut-être vous le connaissez. Bhoktaram Yagyatapasyam Savaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Yatadvam Shantirichati Bhoktaram Yagyatapasyam Savaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Yagdatva Shantim Richati Bhoktaram Yagatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Yagdatvam Shantim Richati. Quelqu'un connaît? Bhoktaram Yagyatapasyam Bhoktaram Yagyatapasyam Sarvaloka Savaloka Maheshwaram Maheshwaram Suridam Sarvatinam Suridam Sarvabhutanam Yadvamam Shantim Richati Yadvavam Shantim Richati. Bhoktaram, le bénéficiaire. Yagya, des sacrifices. Tapasam, et des pénissances et des austérités. Sarvaloka, de toutes les planètes et de tous les devas qui y résident. Mahahishwaram, le Seigneur suprême. Suridam, le bienfaiteur. Sarva, de tous. Bhutanam, les êtres. Gyatva, sachant cela. Mam, moi, Shri Krishna. Shantim, le soulagement des souffrances matérielles. Richati, obtient. Traduction et teneur est portée par sa divine grâce à ses Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada. Parce qu'il me sait le bénéficiaire ultime de tous les sacrifices et de toutes les austérités, le souverain suprême de toutes les planètes et de tous les devas, l'ami et bienfaiteur de tous les êtres, l'être pleinement conscient de ma personne, échappe aux souffrances matérielles et connaît dès lors la paix. Teneur est portée. Les âmes conditionnées, emprisonnées dans les griffes de l'énergie illusoire, désirent toutes avec ardeur trouver la paix en ce monde, mais ignorent les conditions requises pour l'obtenir. La Bhagavad Gita nous en donne le secret. Reconnaître Krishna comme le bénéficiaire de toutes les activités humaines. L'homme doit tout sacrifier au service transcendantal du Seigneur, car toutes les planètes et leurs dirigeants, les devas, lui appartiennent. Aussi, les Védas, la Shvetashvatara Upanishad 6.7, déclare-t-il Tam Ishvaranam Paramam Maheshwaram. Personne ne lui est supérieur. Il surpasse même Rama et Shiva, le plus grand des devas. Sous l'emprise de l'illusion, les êtres distincts cherchent à se rendre maîtres de tout ce qui les entoure, alors qu'en réalité, l'énergie matérielle, l'énergie inférieure du Seigneur, les domine entièrement. Le Seigneur règne sur la nature matérielle, quand toutes les âmes conditionnées sont assujetties à ses lois rigoureuses. À moins de comprendre ces vérités fondamentales, on ne peut connaître la paix, tant individuellement que collectivement.
La paix parfaite ne s'obtient que par le complet développement de la conscience de Krishna. Et être conscient de Krishna, c'est d'abord avoir compris que Krishna est le maître absolu et que tous les êtres distincts, y compris les puissants devas, lui sont subordonnés. Ce 5e chapitre expose de façon pratique la conscience de Krishna qu'on connaît également sous le nom de Karma Yoga. La question des gyanis, à savoir comment atteindre la libération par la pratique du Karma Yoga, y trouve une réponse. Les actions accomplies dans le cadre de la conscience de Krishna, en ayant parfaitement conscience de la suprématie du Seigneur, et le savoir transcendantal sont de nature identique. De fait, le Jnana Yoga mène au Bhakti Yoga, la pure conscience de Krishna. L'homme conscient de Krishna agit en ayant conscience de la relation qui l'unit au Seigneur. Sa conscience ne sera pleinement épanouie que lorsqu'il connaîtra parfaitement Krishna, Dieu la personne suprême. L'âme pure, en tant que partie intégrante et fragment de Dieu, est son éternelle servante. Mais dès qu'elle entre en contact avec Maya, la nature matérielle illusoire, à cause de son désir de domination, elle s'expose à maintes souffrances. Et tant que ce contact avec la matière se poursuit, l'âme agit en fonction de ses besoins matériels. La pratique de la conscience de Krishna, parce qu'elle éveille notre conscience spirituelle, nous permet de vivre une vie spirituelle au corps même de la matière. Et plus on progresse dans cette voie, plus on se libère des griffes de la matière. Le Seigneur est impartial. Tout dépend du bon accomplissement de ses devoirs dans la conscience de Krishna, qui aide à maîtriser les sens et à vaincre les influences de la convoitise et de la colère. En dominant ses passions, on préserve sa conscience de Krishna et on se maintient au niveau transcendantal appelé Brahma Nirvana. La conscience de Krishna intègre automatiquement le yoga en 8 phases, car elle conduit au but ultime. On peut s'élever graduellement par la pratique de yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana et samadhi. Mais ces 8 étapes ne sont qu'un prélude à la perfection suprême, perfection atteinte par la pratique du service de dévotion, qui seul peut donner la paix à l'homme. Ainsi s'achève les teneurs reportées de Bhaktivedanta Swami Prabhupada sur le 5e chapitre de la Srimad Bhagavad Gita, traitant du Karma Yoga, l'action dans la conscience de Krishna. Traduction de nouveau. Parce qu'il me sait le bénéficiaire ultime de tous les sacrifices et de toutes les austérités, le souverain suprême de toutes les planètes et de tous les devas, l'ami et bienfaiteur de tous les êtres, l'être pleinement conscient de ma personne, échappe aux souffrances matérielles et connaît dès lors la paix. Om Ganati Vinandasya Gananchala Shalatala Shachuru Militamina Tasma Shivra Vedmaha Shri Chaitanya Manubhishtam Shtapitam Yena Bhutale Swayam Bhakti Swapadantikam E Krishna Karina Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kantara Kantam Namaskute Tapta Kanchana Gorangera Devrindamaneshwari Vishavanusute Devi Pranamami Hare Achakarpatarubhyas Chakre Pasendo Yeva Chapatitanam Pavani Vyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadha Shivasadi Gora Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Donc là, Krishna qui s'adresse à Arjuna sur le champ de la bataille, champ de bataille de Kurukshetra, il explique les différents types de yoga et parle particulièrement du Karma Yoga, l'art d'agir dans la conscience de Krishna. Donc, ce verset conclut le 5e chapitre. Ensuite, Krishna parlera d'un autre type de yoga à Arjuna, le Dhyana Yoga, qui est
dont on effleure les noms, là, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, etc., qui sont en fait les 8 étapes de l'Ashtanga Yoga que beaucoup de gens effleurent à travers des postures de yoga dans les différents clubs de yoga, mais ils n'en connaissent pas la conclusion, le but ultime. Donc Krishna, d'ailleurs, dans la teneur importée, Srila Prabhupada explique que ce type de yoga dans l'âge de Kali n'est pas adapté et qu'en fait le karma yoga lui est supérieur. L'action dans la conscience de Krishna est supérieure aux autres pratiques de yoga parce qu'elles sont pratiques. Elles s'adaptent à la vie de l'homme de l'âge de Kali, avec les qualités mentales et longévité, intelligence. Toutes ces choses-là changent dans le flot du temps éternel. Les êtres humains, en fait, maintenant, sont tellement différents de ceux d'il y a 5000 ans. Au niveau force, stature, intelligence, clarté de mémoire, fermeté du mental, tellement de différences. Et que dire d'il y a 10 000 ans, il y a 100 000 ans, et il y a 2 millions d'années. Donc on ne peut pas concevoir comment les gens pratiquaient le yoga dans l'âge de Satya, par exemple, parce que l'âge de Satya, au début, les gens vivent 100 000 ans, et à la fin, ils vivent 10 000 ans. Il y a déjà beaucoup de différences. Et les qualités de concentration du mental sont complètement différentes de ce que l'on connaît maintenant. Ce qui fait que dans tous ces âges, l'âge d'or, l'âge de bronze, l'âge d'argent, eh bien, il n'y a pas besoin de support pour la mémoire. Et donc les traditions étaient orales et les gens n'avaient pas besoin de clés USB ou de livres ou de disques durs ou quoi que ce soit pour mémoriser les choses. Ils écoutaient une fois et ils étaient capables de garder ça pendant toute leur vie. Donc pour nous déjà ça semble tellement incroyable, tellement inconcevable. Et donc parallèlement à ces facultés mentales, le système de réalisation spirituelle, il évolue. Parce que le mental de l'homme évolue au fil des âges, eh bien le système de réalisation spirituelle, lui aussi, il évolue. Donc cette évolution, elle est voulue par Krishna, parce que le temps éternel fait que les choses changent tellement au niveau grossier, mais aussi au niveau subtil, que le moyen de réalisation spirituelle, lui aussi, il évolue. Et donc, Krishna envoie ses représentants, et plus rarement, il vient lui-même en personne pour donner à la race humaine le mode d'emploi pour optimiser sa vie et faire en sorte qu'elle soit un succès. C'est quoi le succès? C'est retourner à Krishna, redévelopper son amour latent pour lui. Donc beaucoup de gens ne savent pas quel est le but ultime de l'existence. Qu'est-ce que le succès dans la vie? Bien sûr, beaucoup de gens pensent les diplômes, l'argent, une belle épouse, une grande villa, des véhicules opulents. Les critères de maintenant passent par en fait le confort économique, confort du corps, et le problème c'est que spécialement dans l'âge de Kali, le confort du corps peut être là pour une minorité, mais le confort du mental n'est pas là. Donc tout le monde, qu'il soit pauvre, riche, animaux, dans toutes les espèces, et tout, sont confrontés aux dures lois de la nature matérielle. Pakriti, Stani, Karshati. Le dur combat, Karshati, le dur combat avec l'existence matérielle. Et
quand c'est la bataille, il n'y a pas de paix. Donc quand on lutte avec l'énergie matérielle, lutte, ça sous-entend que ce n'est pas possible d'avoir la paix. Donc quand bien même on peut être riche, quand bien même on peut être éligible pour les planètes édéniques, planètes supérieures, eh bien, le problème, c'est que on n'a pas la paix. On est toujours en train de faire des plans pour se protéger, pour manger, boire, manger, dormir, s'accoupler, se défendre. Toutes ces activités, en fait, elles sont pas faciles à obtenir. C'est pas facile de trouver une compagne, c'est pas facile de trouver à manger, c'est pas facile de pouvoir dormir en sécurité, c'est pas facile de se défendre. C'est un gros problème dans l'âge qu'on vit, spécialement dans la société humaine. La sécurité devient un problème prédominant parce que, principalement, les gens ont des tendances animales qui sont très exacerbées, qui ne sont pas contrôlées. Et donc, Shanti Mrichati, atteindre la paix, eh bien c'est difficile. Atteindre le soulagement des souffrances matérielles. Shanti Mrichati. Comme ça que Srila Prabhupada le traduit. Dans une autre version de la Bhagavad Gita, Shanti est traduit par la paix, soulagement des souffrances matérielles. Évidemment, ce n'est pas exactement le même terme. La paix est beaucoup plus large, parce que les souffrances matérielles peuvent être grossières, mais peuvent être aussi subtiles, mentales. C'est un gros problème en Occident. Les souffrances mentales, comment se débarrasser du mental qui est en général notre ennemi parce qu'on n'a pas appris à le contrôler. Et déjà, on ne nous a pas appris qu'il est possible de le contrôler. Donc simplement une petite catégorie dans l'espèce humaine a accès à cette connaissance que contrôler le mental, qui passe par le contrôle des sens, en fait semble nous limiter en liberté, mais en fait c'est le prix à payer pour être libre de l'anxiété et libre jusqu'à un certain point des souffrances matérielles, libre des trois gunas éventuellement. Les trois gunas, alors, passion, ignorance, vertu, eh bien, ce sont les chaînes subtiles et grossières qui nous rivent à ce corps matériel et en fait à la matière, à l'existence dans la matière, avec mort, naissance, maladie et vieillesse. Personne n'est capable d'échapper à ces choses-là. Personne ne peut échapper au guna, sauf ceux qui ont l'intelligence de s'adresser au maître des gunas, Krishna. Krishna est au-delà des trois gunas, et ceux qui sont près de Krishna sont aussi au-delà de l'influence des trois gunas. Trigunya Vishaya Veda, Nishtregunya Bhavarchuno. Krishna conseille à Arjuna, élève-toi au-delà du langage fleuri des Védas. Fleuri des Védas, ça veut dire, en général, les religions matérielles ou les religions aussi kaitaba qui trompent les gens en leur promotant et en faisant miroiter des avantages matériels, mais qui ignorent en fait le but ultime de la religion. Donc bien souvent, les gens, quand ils pensent religion ou quand ils étudient les textes religieux, sont égarés. Quel est le but ultime? Surtout que les administrateurs, les soi-disant kshatriyas, les dirigeants, utilisent la philosophie pour promouvoir en fait leur conquête et dominer les gens. Alors c'est un problème constant que la plupart des écritures ont cette tendance à
à être manipulés et utilisés pour asseoir la domination sur les autres. Parfois à coup de fausse philosophie, parfois à coup de miroitement matériel, d'avantages matériels, et parfois grâce simplement à la force. Ou en distillant dans la philosophie le fait que si vous ne pratiquez pas telle religion, vous allez résider de manière permanente en enfer. Alors que c'est clair qu'aucune situation dans la matière n'est permanente. Aucune situation dans les planètes édéniques n'est permanente. Et également, aucune situation en enfer n'est permanente. Alors beaucoup doutent des planètes édéniques, les planètes infernales, mais on peut voir que sans qu'il y ait besoin de changer de planète, sur cette planète, il y a des situations édéniques, il y a des endroits très très beaux, très très séduisants, et puis il y a des endroits très infernaux, où se passe la guerre, où se passe la famine, où se passent les maladies. C'est ni plus ni moins que l'enfer. Donc des situations sans qu'il y ait besoin d'aller chercher des planètes spécialisées dans le plaisir matériel ou dans la souffrance, eh bien ces situations existent déjà sur Terre. Et celui qui est intelligent peut comprendre que ces choses-là existent en fait dans toute la monde, dans tout l'univers. Parce que Abrahma Bhuvana Loka Punararvartino Chuna, de la plus basse à la plus élevée de toutes les planètes, se succèdent la maladie, la naissance, la vieillesse et la mort. Donc pas seulement ici, dans toutes les espèces animales, tout ce qu'on peut voir et estimer, mais dans tout l'univers, c'est pareil. Simplement, les échelles de temps et les échelles de jouissance ou de souffrance sont quelque peu déplacées, différentes. Mais basiquement, le même problème est partout. Donc là, dans ce verset, Srila Prabhupada explique que, plus en détail, que le fait de rechercher déjà à minimiser les souffrances, c'est déjà quelque chose qui devrait prédominer dans l'esprit d'un être humain. Quelqu'un devrait se poser la question, pourquoi il y a tellement de souffrance? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se faufiler entre les différents problèmes qui amènent la souffrance? Donc, tout le monde va essayer des solutions matérielles, en fait, à un problème qui est à la base spirituelle. Donc, on va essayer, c'est la sécheresse, on creuse des puits plus profonds. C'est la famine, on importe de Russie ou d'Ukraine ou de Chine ou je ne sais pas d'où, du blé. On essaie comme ça de colmater les fuites qui apparaissent dans le bateau, ici et là, constamment. Mais en fait, seulement une partie des êtres humains va se dire qu'il doit y avoir un autre moyen d'y accéder. Et là, en fait, la vie spirituelle commence, parce qu'on commence à s'inquérir de la science du mental, la science de l'intelligence, du faux ego et la science de l'âme. Donc, la plupart des écritures, en fait, des religions dans ce monde, effleurent à peine le mental. Que dire de l'intelligence? Que dire du faux ego? Que dire de l'âme? On voit les livres religieux effleurent le concept de l'âme, mais n'expliquent pas scientifiquement le côté transcendantal de l'âme. Krishna exprime à Arjuna la manière de comprendre que l'âme est toujours la même alors que le corps change du corps de fœtus, d'adolescent, d'adulte,
de vieillard plus tard. Le corps est un flot de matière et on est toujours la même personne dedans. Donc quelqu'un qui a un peu de coco, un peu d'intelligence, peut comprendre relativement facilement que le corps est une enveloppe en constante mutation, que la personne dedans c'est la même. Et donc on peut comme cela appréhender l'éternité de l'âme. Sinon, comprendre l'âme, qui est transcendantale à la matière, c'est pas possible. Parce qu'on a des outils qui sont faits pour capter et utiliser la matière à notre profit en général, la manipuler sous différents aspects, comme des fichiers. On les manipule, on les change de place, on les modifie et ça donne des résultats différents. La matière, c'est un petit peu pareil, c'est une énergie en fait virtuelle et on pense que c'est la réalité. Donc on la manipule en pensant en être le dominateur, en être le maître, et jusqu'à un certain point on est le maître de cette énergie, mais rapidement on voit qu'on est des petits maîtres. Et que sous beaucoup d'aspects, la nature matérielle nous échappe parce qu'en fait, elle est beaucoup plus puissante que nous. Parce qu'elle est manipulée par Krishna. Donc on voit comment Maya est experte à nous faire croire qu'on est maître de la matière, mais en fait, on ne l'est pas. Donc quand j'étais jeune, j'avais un ami d'études, il disait « ni Dieu ni maître ». Mais dès qu'il sort dans la rue, tu es obligé de faire attention au code de la route. Tu ne peux pas traverser au feu rouge. Sinon, c'est l'accident. Déjà, dans la moindre activité que l'on effectue avec ce corps, on peut voir qu'on est contrôlé par quelque chose de supérieur. Et quand bien même on cherche à y échapper, eh bien, c'est toujours pareil. Donc la matière, elle est Devi Yesha Gunamayi, elle est divine. Dans ce sens qu'on a l'impression qu'on la contrôle, mais en fait c'est elle qui nous contrôle. Donc en examinant comment fonctionne la matière, en examinant combien la vie matérielle est difficile, eh bien, petit à petit, quelqu'un de sensé se tourne vers la vie spirituelle. Mais, en général, les religions donneront des solutions qui sont peu analytiques, peu scientifiques, qui analysent mal les situations. Ce qui fait que les gens, en général, ont des croyances, mais qui sont basées sur une foi qui n'est pas mature, qui n'analyse pas vraiment les choses dans leur propre perspective. Et donc on tombe facilement dans le sentimentalisme et donc le fanatisme aussi, parce que les choses ne sont pas comprises dans leur juste perspective. Ce qui fait qu'on a beaucoup de religions, en fait, qui ne prêchent pas le but ultime de l'existence, qui est de développer notre amour de Krishna, notre amour de Dieu, mais qui orientent les gens sur des activités pieuses, des activités de bienfaisance, avec comme promesse qu'on sera remboursé avec un bénéfice. C'est donc une transaction matérielle. On fait quelque chose de bien, on espère obtenir quelque chose de bien. Donc ce genre de transaction avec Krishna, elle est toujours bien dans un premier temps parce qu'on s'occupe de Krishna. Donc on ne peut pas déprécier les religions qui ont quand même comme tendance d'essayer de mettre les gens sur le plan de la vertu. Mais néanmoins, de manière plus profonde, en décortiquant plus profondément, on voit qu'aucune connaissance de l'âme n'est donnée,
aucune connaissance de Dieu. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une énergie? Est-ce que c'est les deux à la fois? Est-ce qu'il est dans le cœur? Mais alors à ce moment-là, comment le percevoir? Ces questions-là restent sans réponse dans la plupart des religions. Il faut approcher les textes védiques, particulièrement ceux qui traitent de la science divine, comme le Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita, pour avoir des réponses tangibles à ces questions. Donc là, Srila Prabhupada explique que à moins de comprendre ces vérités fondamentales, on ne peut pas connaître la paix. Donc la paix s'obtient quand on commence à être en paix avec Krishna. Aussi en paix avec les autres êtres vivants, et particulièrement les animaux. Si on fait la guerre aux animaux, il n'est pas question d'avoir la paix mentale ou même physique, parce que les lois karmiques expliquent que si l'on tue, on sera tué. Donc on engendre la guerre et on récupérera les fruits de la guerre aussi, à un moment ou à un autre. Donc certaines règles sont à suivre pour vivre au moins sur le plan de la vertu. Et le fait d'avoir une nourriture qui n'est pas végétarienne ne peut pas nous garder sur le plan de la vertu, mais bien sur le plan de la passion et l'ignorance. Donc les fruits en sont ou trop chauds, ou amers, ou trop salés, ou brûlants. Symptôme de la passion. Donc certaines règles sont à suivre qui permettent d'accéder à une certaine liberté et un certain état d'esprit où on comprend qu'on surfe au-dessus de la matière. Quand on commence à interagir avec Krishna, à percevoir sa présence dans le service, quand on commence à percevoir sa personnalité, eh bien, on se rend compte qu'en fait, notre situation dans le monde matériel, elle n'est pas comme avant. On a cette impression d'être au-dessus des événements et on a une certaine immunité dans les agressions des trois gunas. Donc ça, c'est un sous-produit du Bhakti Yoga. Quand on le pratique sérieusement, avec assiduité, longtemps, on va ressentir cet état de fait qu'on n'est pas vraiment de ce monde et les situations qui nous agressent, en fait, elles apparaissent et disparaissent, mais elles ne laissent pas d'empreinte véritable sur notre mental, comme l'eau sur les plumes d'un canard. C'est mystique, parce qu'on comprend comment fonctionnent les trois gunas. On a cette appréciation que c'est comme un vieux film, une vieille vidéo qui a été vue et revue des milliers de fois. On comprend la suite du film, la suite des événements. Comment fonctionnent les gunas et comment les gens sont manipulés par les gunas, on comprend toutes ces choses-là. On comprend aussi comment les gens ont du mal à échapper à cet enchaînement, comment les gens... c'est pas une partie gratuite, c'est pas un jeu, c'est pas facile de se décoller de l'influence des trois gunas. Donc en fait, l'ensemble des religions d'essayer de mettre les gens sur le plan de la vertu, c'est quelque chose de positif. Et donc Prabhupada ne recommande jamais de critiquer les autres religions. Mais en même temps, il est important d'être introspectif et de voir quel est le but ultime. Souvent le but ultime, l'amour de Dieu,
il n'est pas vraiment mis en relief dans les différentes religions qui existent. Déjà, le concept d'amour, c'est difficile pour la plupart des religieux de comprendre. Ah, oui, oui, Dieu est amour, on peut dire ça. Mais dans les faits, le concept de la plupart des religieux, c'est un concept de Dieu qui est impersonnel. On peut parler d'amour de Dieu, mais quel est le concept de Dieu que l'on a quand on parle d'amour de Dieu? Donc la plupart des gens sont allergiques à ce terme, amour de Dieu, parce que ils n'ont pas le concept que Dieu est une personne. Ils ont le concept que Dieu est une énergie, au mieux, s'il existe, une énergie cosmique qui arrange les choses en ordre, qui fait qu'il y a une certaine, un certain arrangement qui est là dans l'univers et comme dans le New Age, et qu'on essaie de se synchroniser avec ce mécanisme cosmique avec beaucoup de philosophie de gens qui pensent que nous, on peut devenir Dieu ou être un avec Dieu. Et le concept de Dieu reste obscur. Prabhupada disait, un dévot lui posait une question sur le mysticisme. Qu'est-ce que vous pensez des mystiques? Et chez Prabhupada, alors, il disait, mystique underlies misty. Alors, misty, c'est un jeu de mots. Mystique, misty. Misty, en anglais, ça veut dire brouillard. Donc, le concept de mystique, tel qu'on le comprend couramment, ça veut dire, c'est un concept qui est brouillardeux, qui n'est pas clair. Ça veut dire qu'on n'a pas le concept clair, Prameti Paratpati Bhagavaniti Shabdati, qui est décrit dans le Bhagavatam, que Dieu peut être compris sous son aspect Brahman, impersonnel, qui pénètre toute la matière. L'aspect Paramatma, qui est un aspect semi-personnel, qui est dans le cœur, et l'aspect Bhagavan, qui est l'aspect ultime, l'aspect d'une personne. Seulement dans le Bhagavatam, vous trouvez cette information. Vous trouverez cette information dans une Ishopanishad. La plupart des Upanishads parlent de l'aspect Brahman. Les chrétiens, en général, parlent de Dieu le Père, donc il y a un concept de personne, mais la plupart du temps, dans la réalité, ils sont impersonnalistes. Les musulmans, les juifs, idem. Dès qu'on parle de personnalité de Dieu, c'est pas possible. Quand vous parlez de personne, tout de suite, vous parlez de la matière, vous matérialisez Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre comment, dans le concept de Dieu, ils doivent avoir le concept de personne, le concept d'énergie aussi. Dans Krishna, tous les concepts sont là. Pourquoi le limiter et penser qu'il ne peut pas venir, lui, en personne, dans ce monde? Donc les gens ne comprennent pas comment Krishna peut venir lui-même en tant que personne et être à la fois l'ami et l'instructeur d'Arjuna, comme dans la Bhagavad Gita, et en même temps contrôler tous les univers matériels et tous les univers spirituels. Ça, c'est Krishna. Il peut se faire atomique, humain, il n'est pas limité. Dans un buisson ardent, dans le mental, dans un rêve, il peut se faire... il peut parler à travers n'importe quelle personne. Il n'a aucune limite dans la manière où il peut se manifester au jiva, à l'être vivant infinitésimal que nous sommes. Krishna n'est pas limité. Donc beaucoup de gens, évidemment, vous leur dites ça, le mental explose parce que ils ont
leur mental est conditionné par la matière. Et c'est difficile pour eux de projeter sur quelque chose de nouveau, autre chose que les concepts matériels qu'ils véhiculent depuis des milliards d'années, en fait. Ça demande l'intervention d'une personne qui, elle, est libérée, qui n'a pas toutes ces chaînes, ces concepts qui nous voilent la vérité. Donc c'est pourquoi, dans le 2e chapitre déjà, Krishna recommande à Arjuna d'approcher un maître spirituel authentique. Parce que sans ces directives, eh bien, on ne peut pas comprendre le savoir spirituel. De la même manière que si vous voulez acheter des diamants, vous allez vous référer à quelqu'un qui est expert en diamants. Ou acheter de l'or, si vous ne savez pas trop ce que c'est que l'or, il y a beaucoup d'or qui est faux, qui est fourré au tungstène, qui est plaqué, qui est mélangé avec d'autres métaux. Et seulement un expert va pouvoir vous dire, voilà, cet or-là, il est 100% pur. C'est celui-là, non, c'est du 9 carats, comme on vend dans le commerce en fait. C'est pas de l'or qu'on vend, c'est du cuivre et du bronze, parce que c'est même pas la moitié de la concentration. Donc en fait, les vendeurs de bijoux actuels sont des voleurs, parce qu'ils vendent plus des métaux impurs que du métal pur. Déjà, dans la société actuelle. Donc, les standards de la société actuelle sont très primitifs, très grossiers. Et les standards des religions actuelles sont aussi très primitifs et très... ne vont pas loin, ne décortiquent pas les choses dans le fond, en fait. Donc bien sûr, tout le monde prétend, j'ai la meilleure religion, j'ai le meilleur concept de Dieu, etc., etc. Mais où est la preuve? Où sont les textes? Où est la succession disciplique? Où sont les qualités qu'on est supposé développer, les qualités divines qu'on est supposé développer quand on s'approche de Dieu? Où est la compassion? Où est l'austérité? Où est la véracité? Où est la pureté? Toutes ces choses-là, tout le monde peut comprendre que c'est les piliers de la religion. C'est aussi expliqué dans le Bhagavatam, bien sûr. Alors, quelqu'un qui est supposé être religieux, est-ce qu'il développe ces qualités-là? Compassion, pas seulement envers les autres êtres humains, mais aussi autres êtres vivants en général. Donc, dans Bhagavad Gita, vous trouvez tous ces éléments qui sont expliqués en long, en large et en détail. Donc, c'est difficile à comprendre pour un mental conditionné, et c'est pourquoi il est recommandé de prendre compagnie de Bhagavad Gita souvent, et puis de personnes qui comprennent et qui peuvent expliquer Bhagavad Gita. Donc, chers auditeurs, abonnez-vous à cette chaîne, et vous aussi, devenez familiers avec les concepts de la Bhagavad Gita. Posez des questions, s'enquérir, c'est en fait être humain, faire fonctionner son intelligence de manière humaine. Seul l'animal ne se pose pas de questions, et quand il y a l'abattoir, eh bien il finit à l'abattoir. Il ne faut pas être comme ça. Il ne faut pas se laisser véhiculer par le troupeau de moutons qui ne se pose pas de questions. Il faut se poser ces questions. Qui on est? Pourquoi est-ce qu'on est dans la matière? Pourquoi est-ce qu'on souffre? Qu'est-ce que c'est la mort? Qu'est-ce que c'est la naissance? Pourquoi la maladie, la vieillesse? Ces choses-là, on pense qu'elles sont obligatoires, mais ce n'est pas vrai. La Bhagavad Gita explique qu'il est possible d'échapper à ces mots.
pas seulement possible, mais on devrait tous s'efforcer d'échapper à ces moments. Voilà, il y a peut-être des questions ou des commentaires sur ce verset, je vais le relire. Oktaramyagata pasyam sarvaloka maheshvaram suridam sarvabhutanam gyatvam shantin richati. C'est donc le verset 29 du chapitre 5, l'action dans la conscience de Krishna. Parce qu'il me sait le bénéficiaire ultime de tous les sacrifices et de toutes les austérités, le souverain suprême de toutes les planètes et de tous les devas, l'ami et bienfaiteur de tous les êtres, l'être pleinement conscient de la personne échappe aux souffrances matérielles et connaît dès lors la paix. Oui. Dans la Bhagavad Gita, dans le teneur partie du 2e chapitre, c'est dit que on peut atteindre la conscience de Krishna en une seconde, comme on peut ne pas y arriver en des milliards et des milliards d'existences. Alors, c'est quoi qui fait qu'on peut y arriver en une seconde? Ce qui fait la différence entre qu'on y arrive rapidement ou qu'on n'y arrive pas rapidement. Il y a plusieurs choses. Il y a notre conditionnement et donc notre sincérité, et il y a le désir de Krishna. Donc, des fois, Krishna veut qu'on reste un peu plus longtemps dans la matière. Cette question, en fait, elle est difficile à répondre parce que dans la vie d'un être, ce qu'on peut voir, c'est juste une petite fraction de sa vie. On arrive comme dans le milieu d'un film. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Krishna sait, et nous, non. Donc ce qui va se passer après, Krishna sait, mais nous, non. Sauf peut-être le maître spirituel authentique. Donc il y a notre sincérité, mais notre sincérité, on peut l'affiner, on peut la cultiver, on peut la purifier. Et puis, il y a notre destinée aussi. Alors notre destinée, Krishna la connaît. Maintenant, qu'on mette une vie, 2 vies, 5 vies, ou une seconde, c'est le doux désir de Krishna. Mais on doit comprendre que si on y arrive en une seconde, c'est Kripa, la miséricorde immotivée de Krishna. Mais souvent, c'est dû à des activités spirituelles qui s'accumulent et qui fait que tout d'un coup, quelque chose se passe et on est tout d'un coup au niveau Brahma-Bhuta, on comprend tout. Autre question? Oui, une petite question par rapport au maître spirituel. Si donc on a besoin d'aller auprès d'un maître spirituel pour comprendre la vérité, notamment Krishna, la Bhagavad Gita, à quel point les teneurs et portées de Prabhupada peuvent faire office de cela? C'est-à-dire que quand même, Prabhupada il a laissé beaucoup de choses, beaucoup de teneurs et portées. Maintenant on a même des vidéos de lui, on peut le voir sur des vidéos, très simplement en allant sur Internet. Est-ce que quelqu'un qui n'aurait pas de maître spirituel, mais lirait les écrits de Prabhupada, les teneurs et portées de Prabhupada, regarderait les vidéos de Prabhupada, écouterait tous les discours de Prabhupada, est-ce que ça pourrait faire office complètement, entièrement, de cette position de maître spirituel pour ce disciple, sans qu'il ait besoin forcément d'en trouver un qui n'ait pas encore quitté son corps? Le fait, c'est que toutes ces choses-là, les cassettes, les livres de Prabhupada, les vidéos, ça va vous faire progresser spirituellement à un certain niveau. Mais à partir d'un certain niveau, de vous-même, vous allez réaliser qu'il vous faut l'aide de la compagnie d'un maître spirituel et puis plus tard aussi des dévots. On peut avoir les dévots d'accord, hein, parce qu'on a ici... Exactement. Les dévots vont vous introduire au maître spirituel.
Et le maître spirituel va aussi vous renvoyer au dévot. Donc il y a un échange qui se fait, qui fait qu'on bénéficie de la compagnie des dévots et du maître spirituel, des écritures. On rentre dans une spirale qui fait que finalement on échappe à l'influence matérielle. Mais on doit être introduit par un maître spirituel, parce que c'est lui qui va nous présenter en fait à Prabhupada et à Krishna. Donc la fonction du maître spirituel, c'est la fonction de celui qui vous introduit dans la plus haute autorité. Tout comme si vous voulez voir le ministre de l'Intérieur ou le président, il faut que vous ayez une bonne raison, une bonne qualification, et vous allez vous adresser à un intermédiaire qui finalement va vous introduire quand votre cas sera étudié, qu'il a compris que oui, vous avez besoin. Vous n'allez jamais pouvoir l'atteindre directement. Il faudra souvent plusieurs intermédiaires. Donc la réponse c'est que Prabhupada ne peut pas être l'intermédiaire parce qu'il n'est plus là. Prabhupada est l'intermédiaire principal, mais il y a des intermédiaires secondaires qui sont là. Et les maîtres spirituels qui sont vivants, qui prêchent, qui prennent des disciples, ce sont ces intermédiaires secondaires qui vont vous présenter à Prabhupada, qui finalement vont vous présenter à Krishna. C'est comme une famille. Vous êtes introduit dans la famille. Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki, Shri Prabhupada ki. Giri Govardhan Prabhu ki. Hare Krishna.